La partie des questions-réponses avec Romain Canucci, Maxence Volpe et Kevin Kribisch. Faites péter les questions pour Kevin. Demandez-lui qui sont les nouveaux talents. Qui sont les nouveaux Jonathan David. Tu te souviens qui nous il y a parlé Dimitri de Papayette, ça c'est pour toi Romain, qui nous dit est-ce que vous avez des news de Fournel, Dédé Fournel? Non. Non, je l'avais vu, c'était pas la grande forme il y a quelques temps. Il y a FCAM qui nous dit la mère de Rabiot vient de distribuer les bons points sur l'équipe 21. Apparemment, elle aurait dit aussi, c'est Nico Amskas qui nous disait ça, toujours dans la même émission, que l'arbitre n'avait pas fait son match, qu'il aurait dû arrêter la rencontre. Pour information. Karim Toiti, peut-on craindre une fin de saison à la Bielsa? On peut pas en parler de ça? Excusez-moi, parce que c'est quand même un événement du match qui me semble important. Pour l'OM de De Zerbi, mais vas-y, je reposerai la question. Moi, je voudrais dire que ça, ce qu'on a vu hier, ça peut se passer au Vélodrome, on le sait. Mais je ne comprends pas pourquoi on nous a fait un tapage médiatique avant cette rencontre en nous disant « Attention, s'il se passe ça, le match il peut être arrêté, voire un peu... » Ça servait à quoi de remuer ciel et terre pour après que ça se passe, que le mec au micro dise « Si vous continuez, ça va, le match va être arrêté. » Ça continue, mais on n'arrête pas le match. Alors, là encore, je regarde Romain, ça n'arrive jamais au Vélodrome, ça. Parce que alors là, je deviens fou, quoi. Je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que dans l'absolu, moi, je suis contre le fait de faire la Vierge effarouchée en disant « Oh mon Dieu », parce que tu connais ma grande phrase, « Si ça peut sauver un adolescent en détresse et compagnie ». Rabiot, c'est pas un adolescent en détresse. Il y a des trucs dans le foot, c'est comme les banderoles que s'est pris Neil Maupay à Nice. Voilà, je pars du principe que ça fait partie aussi du football, ce truc-là et compagnie, et que c'est pas discriminant, ça porte pas atteinte à une minorité, à une communauté. Donc moi, ça me dérange pas, entre guillemets. Et dans le sens, comme toi, si je vois ça au Vélodrome, bon... Tu vas être le premier à chanter. Mais non, mais à rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Voir l'investigateur de... La dernière fois, on a fait un OM au café, on parlait des plus beaux tifos. J'ai dit, moi, le plus beau truc que j'ai fait, c'est quand les Winners avaient fait un truc à Olas. Je ne vais peut-être pas le répéter là, mais on a compris. Ils avaient fait un beau dessin d'un organe masculin en disant, Olas, si tu veux faire des transferts, tu peux te faire celui-là dans ton postérieur. Voilà, je vous invite à le retrouver. Ça m'a fait mourir de rire. Ça fait partie des trucs. Je dis pas, c'est bien, c'est machin. Bon, bref. Là, le truc par rapport à Rabiot, qui me dérange effectivement, c'est que ils ont fait des annonces, il n'y a rien eu. Si il y a un truc chez nous, on nous dit attention des annonces, je dirais, regardez Rabiot. Et les autres matchs, ils sont arrêtés. Hein. J'en ai vu qu'ils étaient arrêtés aussi, donc j'ai du mal à suivre. Pourquoi on arrête le Havre Saint-Etienne des fois, je ne sais même plus si ce match-là. John Eh ouais. John Eh ouais. Non, mais il y a des... Qu'est-ce que tu... Max, pardon. Ça m'a échappé. Karim Toiti, peut-on craindre une fin de saison à la Bielsa pour l'OM de De Zerbi? J'y crois pas. Tout est possible, hein. Je suis pas Madame Irma, mais j'y crois pas. Comme je disais juste avant, j'ai confiance, je suis assez serein sur ce que j'ai pu voir de cet OM depuis le début de la saison. Et je pense qu'ils vont le faire. Je pense que normalement, ils devraient sécuriser cette deuxième place. Mais effectivement, j'attends de ce match à Reims qui va me dire beaucoup de choses sur la suite de la saison. Très rapidement. Non, pardon Max, excuse-moi. Hein. Mais parce que là, j'ai pas envie que ça refasse une Michel Ayaga. Il y a Roi Kirou qui nous dit, Romain, j'ai pas très bien compris, tu cautionnes ce qu'ils ont fait ou quoi? J'ai pas compris là, par rapport à tes propos. Hein? Je cautionne ce qu'ils ont fait. Non, je dis que... Il y a Jojop aussi qui nous dit comment peut-on cautionner ça en écoutant Monsieur Canuti, etc. Non, mais donc, je te redonne la parole. Ouais, c'est gentil. Mais faire les vierges effarouchées, de dire ça, alors que pendant des années, on a vu d'autres trucs et on n'a strictement rien dit, c'est pas le sujet. Encore une fois, moi, je trouve qu'au contraire, là-dessus, on se désaxe, malheureusement, des fois dans les tribunes. On a vu ça à Nice notamment. Il y a eu 2 messages. Il y en a un qui pour moi est très grave et qui a des connotations racistes. Et il y a eu un truc sur Neil Maupay. En gros, tu nous as chambré à l'aller et donc on insulte nommément Neil Maupay. Et je trouve dommageable, comme là avec le truc Rabiot, où c'est nommément avec Adrien Rabiot. Je dis pas c'est bien, je dis pas je cautionne. Je dis c'est sur Adrien Rabiot. Et je trouve que par rapport à quand on stigmatise une communauté, une minorité ou quoi que ce soit, pour moi, ce n'est pas pareil. Après, pour reprendre la réponse de Rabiot,
Moi, je vous avoue que j'ai pas tout compris ce qui s'était dit sur le truc. Et je pense qu'à Marseille, on ne serait peut-être pas allé aussi loin. Ah, mais Qu'on soit d'accord. Parce que quand moi, je dis à Marseille, les mots qu'on connaît tous, qu'on dit OIS, voilà, je veux dire, on le dit, on peut pas dire, si les autres le disent, c'est pas bien. Voilà. Non, mais par bien contre, sûr. apparemment. Ça, on est d'accord. Non, le truc sur son père et compagnie. Tout ça, je suis persuadé que ça aurait pas eu lieu. Ça, évidemment. Et de toute façon, là aussi, il y a un autre truc à préciser. C'est pas parce que ça s'est fait, parce que des trucs comme ça s'est fait dans les années 90. Non, mais ce que tu veux dire, comme nous le dit Denver, le dernier Dino. Oh, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas mal. Toujours sa guitare. Je vais y arriver ou quoi? Je commence à fatiguer, ça y est. Le Valbuena en carton, là, aidez-moi sur le terme. La potence. Oui, non, mais c'est pas ça que je cherche. C'est comment ça s'appelle du coup? C'est pas une image, c'est. Un tifo? Non, c'était pas un tifo, Valbuena, c'était une affiche. Une affiche. L'affiche de Valbuena en train d'être pendue. On l'a fait. Hein, bon, franchement, c'est chaud quand même. C'était pas cool. Quand on parle de quelqu'un, voilà, c'est ce que tu veux dire. C'est l'évolution de la société. Une marionnette, voilà, merci les amis. C'est pas parce que ça s'est fait il y a 10 ans qu'on dit ah ouais, ben, ça a été fait. Effectivement, la société, ça évolue et ça évolue dans le bon sens. Comment ça, rien à voir au même Thaïlande? Tu montres quelqu'un qui est pendu, je veux dire, entre des chants qui soient racistes, qui soient homophobes et un mec qui est pendu, je veux dire, dans tous les cas, c'est des choses qu'on ne veut pas voir, ni dans un sens, ni dans l'autre, c'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, non? Oui, parce que ça contribue à faire évoluer les mentalités. Ce que tu dis là, tu l'as pas dit après le Wem Lyon il y a 10 ans, et je l'ai pas dit, Max l'a pas dit, machin. La société a évolué et c'est tant mieux. Je peux juste revenir 2 secondes sur le truc de Bielsa? Oui. Il y a quand même une grosse différence, c'est qu'avec Bielsa, on était épuisé, fatigué, alors que là, j'ai l'impression que c'est plus nous qui faisons jouer les autres équipes, donc on est moins fatigué. Et on a, à mon avis, des cadres dans cette équipe qui vont permettre de finir la saison de manière honorable et j'espère sur le podium. Et puis Bielsa, tu avais 3-4 joueurs titulaires dans ton équipe type qui étaient en fin de contrat, un président qui parlait à plus personne. Il y avait des choses... Ça n'a rien à voir là-dessus. Hervé09, salut la team. Vous pensez pas que Roberto De Zerbi pourrait jeter l'éponge, voyant qu'il est quasi impossible de concurrencer le Qatar, alors que lui, c'est un gagneur? Je trouverais ça un petit peu injuste et un peu trop rapide, dans le sens où il a quand même répété plusieurs fois cette saison qu'il était content et fier de travailler quand même avec Mehdi Benatia et Longoria, ils avaient travaillé ensemble et que l'équipe qu'ils avaient bâtie, ils étaient tous d'accord, c'était un trio. Donc il a un contrat de 3 ans. Il faut espérer, quoi qu'il arrive, c'est clair, d'accrocher la Ligue des Champions et qu'il aille au bout de son contrat, et surtout qu'on puisse travailler avec un effectif, une équipe sur les 3 prochaines années. Il y a des joueurs de qualité cette année, il y a quelques retouches à faire, et je trouverais ça un peu injuste et un peu trop rapide de baisser les bras maintenant. Je trouve que le projet sur 3 ans de dire on fait 3 fois 2e du championnat, on gagnera 0 trophée, mais on fait 3 fois 2e du championnat et on s'installe dans le top 20 européen, pour moi c'est un exceptionnel projet. C'est une grosse progression déjà. Et il faut apprendre à l'apprécier. Max, Saona 13. Ah, Saona 13 qui passe par les questions du talk. Ça fait plaisir, Saona. Bonsoir le talk. Est-ce que vous pensez qu'Oro aura encore une chance à l'OM? Merci. J'espère. J'espère parce que je pense qu'on va avoir besoin, encore une fois, sur certains matchs, de détonateurs. Donc j'espère qu'un mec comme Oro pourra apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais vraiment, j'ai toujours pas compris. Pourquoi, quand Roberto il décide de se priver de Mason Greenwood contre Lens, il le remplace pas par Oro, quoi? Pourquoi il met Nadir? Autant à Paris d'avoir mis Nadir, tu veux renforcer ton milieu de terrain, tu veux pas prendre l'eau, tu veux... Ok, je peux comprendre. Bon, c'est pas frileux, mais bon, allez, bon, ok, pourquoi pas. Mais contre Lens chez toi, relance Jonathan Rowe, quoi, je sais pas, non? Au moins, s'il est nul, comme il dit Romain, on aurait pu dire... Eh ben, au moins, comme ça, on sait pourquoi Jonathan Rowe joue pas depuis des matchs. Parce qu'en vérité, quand il l'a mis, il est nul. Mais au moins, on le voit de jeu. Parce que moi, encore une fois, les prestations de Nadir sur ces dernières rencontres, elles sont quand même pas mauvaises. Enfin, franchement, il faut. Non, mais c'est pas un détonateur. Je reprends le terme que tu viens d'utiliser. Oui, je suis d'accord. Mais non, mais ça veut dire qu'à l'entraînement, il doit être bon aussi. Peut-être s'il est très bon à l'entraînement et que Jonathan Rowe, il est
mauvais. C'est compliqué pour l'entraîneur de dire, Ouais, bah mais alors ça, je vais... C'est tellement facile ces histoires d'entraînement. Oui, mais... À un moment donné, je vais militer pour que les entraînements ils soient tout le temps ouverts, au moins pour se faire notre opinion aussi, parce que c'est tellement facile. On va dire, il y a Rowe, Harit, Thiago Greenwood, là, ça va faire 2 matchs. Il y a aussi Mopé, quand même, qui a disparu un petit peu plus ces derniers matchs, hein, qui a moins de temps de jeu. Pourtant, on est en train de sortir des joueurs quand même qui ont des qualités, on les connaît. Hein, et c'est vrai que là, sur cette fin de saison, c'est des joueurs qui sont en train de disparaître, pour certains totalement. Et c'est un peu dommage dans ce sprint final de se passer sûrement de ces joueurs-là. Je pense qu'ils ont encore des choses à dire, mais après, c'est clair qu'on n'est pas à l'entraînement. Donc pourquoi ils ont disparu des radars Mais tu vois, c'est ça qui me fait sourire, c'est que Tarko 1312 qui dit Ro est sûrement une diva. Du coup, ça lui colle une image. En fait, on n'y est pas à l'entraînement. On n'en sait rien de ce qu'il fait, le garçon. Je vois plus mais dans la tête des gens, on se dit ouais, le mec, il se bat pas assez, il fait pas assez d'efforts. Alors que moi, ce joueur, chaque fois que je l'ai vu rentrer cette année, à part un match ou comme Holbert, comme tout le monde, comme Rabiot, qui a le droit de passer de temps en temps à côté d'un match. C'était contre Auxerre. Non, mais voilà. je trouve que il y a une explication technique, c'est que Nadir est en fait côté droit. Si tu mets Ro, il faut le mettre côté gauche et tu mets Rabiot côté droit et tu pourrais me dire ça va, tu peux mettre Ro côté droit. Et je trouve que Ro, il a peut-être pas la capacité technique à jouer dans les petits périmètres avec un Luis Enrique qui monte, avec un qu'à Greenwood forcément ou qu'à Nadir aussi. Voilà, c'est peut-être une explication technique, c'est un avis. Je vais lire la question puisque Loïc l'a affiché, mais Zépé Kenyo qui nous dit bonjour messieurs, Lirola est-il toujours un joueur de foot selon vous? Perso, j'ai de gros doutes. Alors vous savez quoi les gars, moi je n'aime pas ça. Voilà, tomber sur un joueur comme ça, j'aime pas ça. Lirola, quand il a marqué à Lyon, on était tous là à se tomber dans les bras. Merci Lirola, merci Lirola. Voilà, en plus, merci de le rappeler. Là, franchement, je vous dis la vérité, s'il fait pas le tacle, j'ai revu le ralenti, j'ai pas revu l'action dont tu parlais, Luis Enrique revient pas, mais par contre, j'ai revu ce but-là. S'il tacle pas, c'est sûr que derrière, je crois que c'est Dembélé qui est au second poteau, il marque. Non, c'est pas Dembélé. L'attaquant parisien qui est derrière, il marque à tous les coups. Non, mais alors après, il peut tacler, faire un geste de défenseur, floriclasse, taper, dégager tout. Je suis d'accord. Il fait pas le bon geste. C'est pas le bon geste. Il se manque. Mais là où je te rejoins par rapport à la question, c'est qu'il y a un joueur qui fait une erreur. On dit, voilà, moi si tu me demandes si Lirola a été mauvais hier, je te dis Lirola a été mauvais hier. Et il y a des joueurs, ils sont mauvais, on ne dit pas est-ce que c'est encore des joueurs de foot. Non, bien sûr. Alors, je suis pas trop d'accord avec vous, mais pas par rapport à la terminologie, on est d'accord? Je vous pose une question différente. Est-ce que vous voudriez voir une seule minute, d'Irola sur le terrain d'ici la fin de saison? Moi non. Parce que je suis désolé, il n'y a pas que ce match à Paris. Le match d'avant, sa rentrée, elle est dégueulasse. Ses contrôles, ils sont dégueulasses. Là où je comprends la question, c'est de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas un joueur de foot, il sait pas faire un contrôle. Et il y a à Paris, au moment où il marque ce but, le contrôle d'avant, il le manque. Je me dis, mais j'ai les gouttes qui tombent. Tout ce qu'il fait, ce joueur, sur les 2 derniers matchs où il est rentré, c'est une nullité. Donc, moi, je ne veux plus le voir. Après, évidemment, les propos peut-être sont exagérés, mais moi, je ne veux plus le voir. Je préfère mettre n'importe qui. C'est sûr que les 6 mois qu'on avait pu voir avant l'option d'achat, ça avait été un joueur de qualité et très intéressant, hein, un vrai piston avec des qualités physiques et techniques. Et c'est sûr que là, je crois que ça fait 4 ans qu'il a l'OM maintenant, entre les prêts, il a alterné les prêts et son transfert. C'est un joueur traversé du désert incroyable. C'est sûr qu'il a perdu des qualités. Parce qu'il aurait dû prendre la place de Murillo, là. Il devrait nous rendre de fiers services en prenant la place de Murillo. Dans une défense à 5, c'est un vrai latéral, un vrai. Tu parlais en début d'émission. Ouais, mais là, il est rentré où sur ce match? Il rentre axe droit maintenant. Axe droit. Il rentre souvent axe droit. Il aurait dû prendre cette place-là. Il aurait dû nous rendre des services dans ce poste-là. Puisque c'est le joueur qui va prendre le couloir droit. Donc c'est un peu ça. Axe droit, c'est pas piston droit. Moi, Lirola, je le vois plus sur un poste à la Luis Enrique que sur un poste. Je suis d'accord. À la base, c'est son poste. Je suis d'accord. Sauf que Murillo, c'est pareil. Mais bravo Murillo de savoir interchanger. Donc pas bravo à Lirola de pas savoir le faire. Par là, pardon, mais Rongier sur Lens qui a joué derrière, moi il m'a pas convaincu. Donc pas bravo à Rongier qui sait pas jouer derrière. Voilà. Mais alors un piston droit, à la base c'est pas Rongier, à la base comme. Mais Lirola non plus, c'est un piston droit. C'est pas un défenseur central. Après, c'est des phrases un petit peu dures dans le sens où sur la globalité de la saison, il a apporté sa pierre à l'édifice. Voilà. Mais après, est-ce que c'est un joueur sur lequel tu comptes la saison prochaine ou est-ce que c'est un joueur aussi important que ça? C'est des choses différentes. Le curseur n'est pas le même, effectivement. Non, mais ma question, vous m'avez pas répondu. Tu aimerais le voir d'ici la fin de la saison? Moi, je veux pas le voir parce que ça me fait peur. Je me dis qu'il peut nous coûter un but à tout moment. Alors moi, je vais dans ton sens. Je ne veux plus voir Lirola défenseur central. Ça, c'est clair. Maintenant, piston droit, je veux dire... non plus.
T'as Luis Enrique et t'as Dedic. C'est en tant que défenseur axe droit qu'il a marqué à Lyon, qui fait cette passe décisive contre Lyon. On joue à 10 contre 11. Encore une fois, Oui, alors l'aller, tu as raison. C'est un cas particulier. Bon, après, si ça vous fait pas peur, tant mieux, hein, ça me rassure aussi, d'autant plus. Hein. Non, mais moi, je vais te dire la vérité. Moi, à ce compte-là, moi, Quentin Merlin sur son côté gauche, je trouve qu'il n'apporte jamais rien offensivement. Il essaye, mais sur la dernière passe, sur le dernier geste, c'est jamais concluant. Et il ne coûte pas des buts. Ben, il n'en marque pas non plus. Hier, il n'aurait pas pu la cadrer, sa frappe. À tout hasard. Ouais, mais les autres, ils ont le droit de marquer, nous non. C'est en vérité dans cette équipe, et c'est une réalité, c'est factuel, c'est ce que disait Romain Herring ce matin dans le Mo Café. Si tu n'as pas Greenwood pour faire ouais, mais c'est pas normal. Non, mais c'est pour ça que ce qui est encore moins normal, c'est qu'on s'en prive alors du coup. Mais ouais, mais comme il t'a dit Romain, contre Lens, quand il est rentré, on a été moins bon que quand il n'était pas là. Alors, en fait, c'est la faute à Greenwood s'il joue pas, ou c'est la faute à De Zerbi, à Romain ou à moi. On dirait que c'est notre faute si Greenwood il est pas bon. C'est un truc de fou quand même. Je peux juste citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc il s'appelle Sébastien Volpe. Et il nous a expliqué qu'en fait, quand Ro n'avait pas joué et qu'il était rentré, c'était dur pour lui de se dire que, ma foi, il avait fait un super match et on l'avait mis sur le banc et du coup, quand il rentrait, c'est... Moi, si sur Greenwood, il joue pas contre... Greenwood, il joue pas contre... On va y aller. Non, mais s'il joue pas et qu'il rentre en deuxième mi-temps, lui, il faudrait qu'il fasse un match exceptionnel. Alors, ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as un mec... Donnez raison, allez, sortez les cartons. C'est pas ça, c'est tu as un mec qui a été titu toute l'année, pour qui tu as changé le système. C'est-à-dire que tu étais en 4-3-3, tu as dit, bon, ça va, il défend pas, on va passer en 3-4-3, comme ça, au moins, on t'a apporté satisfaction. On va lui dire, tu défends plus. À un moment donné, tu lui dis, garçon, tu pourrais un peu courir quand même, parce que c'est bien beau d'être technique et d'être plus fort que les autres, mais à un moment donné, il faut que tu mettes un tout petit peu d'implication, parce que ça commence à se voir que tu marches. Et tu vas me comparer... Mason Greenwood qui fait la tête ou qui n'est pas suffisamment motivé parce qu'on l'a piqué, à Ro, qui te fait gagner à Lyon, qui a fait quand même à chaque fois des rentrées. Moi, je me souviens de sa première titularisation, mais Romain me reprendra si je dis une bêtise. Mais la première fois qu'il est titu, c'est contre Montpellier. Il fait ce débordement, il fait marquer Wai, c'est son premier but. Et le mec, il disparaît des radars. Et on le sort comme ça, comme une marionnette de temps en temps, lui dit, allez, Jonathan Rowe va nous faire gagner le match. C'est plus dur psychologiquement pour Jonathan Rowe d'essayer d'enchaîner des bonnes performances que Greenwood, qui pour moi est chouchouté, sauf les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, il est piqué par... Mais Max, tu t'en souviens quand même que contre Paris, il le sort à la mi-temps, Greenwood ? Oh, c'est ton meilleur joueur, c'est un joueur qui est au-dessus des autres et de très loin. Déjà, à l'aller, tu te fais sortir à la mi-temps. Au retour, montre qui tu es, quoi. Au moins, l'entraînement, si je suis Greenwood et que je me suis fait sortir contre Lens... Non, mais à l'aller, il sort à la mi-temps parce que tu joues à 10 contre 11 et que voilà, quoi. Bon, on passe à une question d'après parce qu'on va pas faire un débat sur ça pour... Non, mais... Tout simplement. Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis Aubert qui dit... Rien au-dessus de l'institution l'OM, même pas Greenwood. Voilà, moi, je suis complètement... Mais d'accord, mais qu'on aille au bout, alors, hein. Qu'on soit dans les 3 premiers. Excusez-moi. Voilà, qu'on y soit. Mais si on le met et qu'il fait des matchs à la Lens, on fait quoi? Si tu le mets et qu'il marche et qu'on perd tous les matchs, tu diras quoi à la fin de l'année? Et si tu l'as mis contre Lens en titulaire et que t'avais gagné, dis-moi ce que tu diras, je te pose une question. Voilà, Roberto De Zerbi va l'aligner jusqu'à la fin de saison et il marche comme les matchs de Lens, il marche, tu le vois, il marche et on perd tous nos matchs, tu diras quoi? Je dirais qu'il aurait pas dû le mettre. Foot fiction. Et s'il avait mis contre Lens et qu'on avait gagné et qu'il avait marqué 2 buts comme il marque 2 buts, tu dis quoi? Eh ben donc, on peut pas savoir. Eh ben donc voilà. On peut pas savoir. Ben si, on n'est pas à l'entraînement. Je peux juste te dire qu'on se prive de notre meilleur buteur. Ça arrive quand, en fait, dans un club, ça, que tu te prives de ton meilleur joueur, de ton meilleur buteur? Ça arrive quand, en fait, dans les autres clubs? Cite-moi, puisque toi, tu as la mémoire. Cite-moi les mecs... Tu sais, Max, à quoi elle me fait penser, cette situation? Beaucoup plus qu'Mbappé. C'était la gestion de Fernandez avec Ronaldinho. Quand Ronaldinho était au PSG, Fernandez, il disait... Le mec fait pas d'efforts, le mec est pas bon, et il le mettait sur le banc 1 fois sur 2. Résultat des courses, à la fin de la saison, Ronaldinho il est parti au Barça. Il est arrivé au Barça, les mecs ils lui ont dit « Fais la fête, éclate-toi, on s'en fout de ce que tu fais, du moment que tu nous fais gagner des matchs. Tu t'es pas bon à l'entraînement, on n'en a rien à foutre. » Et le mec, il a fait partie du Grand Barça qui éclatait tout le monde. C'est une façon de voir les choses. Mais moi, quand je me pose la question, je me dis, est-ce que Fernandez, du coup, il aurait dû dire à Ronaldinho « Écoute, fais ce que tu veux, du moment que tu nous fais gagner les matchs ?» Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Là où on pourrait être d'accord, c'est que moi, je te dirais que dans le futur, si tu me dis que l'année prochaine, Greenwood fait plus partie du projet, parce qu'on veut une équipe
avec que des... Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis que là, sur cette fin de saison, on en a besoin. Mais moi aussi, je dis qu'on en a besoin. Vital. Mais attends, Donc, sur ça, je ne comprends pas pourquoi on s'en prive. Non, mais on s'en prive contre Lens. Oui, mais Max, donc, pour moi, c'est vital. Pour conclure cette émission, parce que comme tu dis, on pourrait partir dans des débats de 6 heures. Mais si on me dit là, le fait de l'avoir mis sur le banc contre Lens, le fait de l'avoir mis sur le banc contre Paris, pendant la trêve internationale, ils vont le prendre Longoria, Benatia et De Zerbi, et que du coup, on va retrouver Mason Greenwood conquérant et avec De La Vista et qui va nous faire gagner à la fin de saison, je le mets tous les jours contre Lens et contre Paris sur le banc. Maintenant, effectivement, si c'est pour que Monsieur Boud et que ça devienne Fantomas, eh ben à ce moment-là, mais tu peux pas le gérer. C'est-à-dire que le mec, il a le droit de marcher et tu peux rien dire. Tu dis, écoute, tu es notre meilleur buteur, alors on t'alignera quoi qu'il arrive. Mais c'est pas dit. C'est dur quand même, la vie. Vous avez quand même tous dans votre tête, mais là, je vous parle à vous. On l'a peut-être un peu perdu, Greenwood, non? Ou vous êtes sûr que dans les 8 derniers matchs, il va être au top? Moi, je pense qu'on l'a peut-être un peu perdu en le mettant sur le banc. Mais Max, comme me disait Idriss, justement, en Angleterre, ils n'en veulent pas. En Allemagne, ils n'en veulent pas. En Italie et en Espagne, ils en veulent peut-être. On verra s'il y va. Ce que je veux te dire par là, c'est que si le mec il veut jouer au Barça, au Real, ou s'il veut jouer dans des grands clubs, il a tout intérêt de faire ses preuves. C'est quand même pas le mettre en confiance. Mais je sais pas, je dis, c'est pas logique ce que je dis. Moi, je dis la même chose, mais pour moi, je te l'ai dit depuis le début de l'émission. Je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, est-ce que c'est que d'un point de vue technique et tactique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame en interne et qu'on n'est pas au courant? En tout cas, c'est sûr que cette disparition du meilleur joueur actuellement, on se pose tous des questions parce qu'on n'est pas à l'intérieur du club. Mais comme je t'ai dit, il fait partie quand même. Alors lui, il est au-dessus pour moi, mais il fait partie d'un petit packaging que j'ai cité avant avec Euro, Mopé et quand même Harit. C'est quand même des joueurs. Ils ont des qualités. Dans cette fin de saison, on ne les voit plus. Ou très peu. Harit s'est beaucoup blessé. Oui, mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça reste 4 joueurs de qualité offensif, je sais pas. Tu penses qu'on peut le retrouver un gros Greenwood sur les 8 derniers matchs, ou que malheureusement, on va peut-être le perdre à cause de ces trucs-là? Non, je te dis, ça peut arriver. Dans l'histoire du foot, ça arrive que tu aies des joueurs comme ça, tu dois les gérer. Un coup, il y a un peu de bâton, un coup, tu lâches un peu le laisse. Parce que l'explication de Seb sur Ronaldinho, faut pas oublier aussi qu'ils lui ont dit au Barça, vas-y, fais la fête et tout. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Et après, comme il a continué de faire la fête, à un moment donné, ils lui ont dit, ouais, en fait, il faut que tu partes, et que c'est le moment où il est parti, qu'ils ont regagné la Ligue des Champions et qu'ils ont regagné 5 autres trophées avec. Donc, en fait, des fois, dans la... C'est pour ça que moi, je dis, je suis plus pour la rigueur, et comme le copain sur YouTube qui disait masque un club, l'OM au-dessus de tout, quoi. Je veux dire, et tu le disais, Max, je sais pas le dire son nom de l'attaquant parisien, comment tu dis? Varachvelia. Varachvelia. Moi, tous les jours, je le prends à lui. Je veux dire, il percute de fou, il dribble de fou, il se bat comme un dingue. Je veux dire, voilà, tous les jours, je le prends. Et je vous ai pas cité des joueurs, Ronaldo, Messi, ou je sais pas qui. Je veux dire, voilà. Lui, ce mec-là, pour moi, c'est l'archétype des joueurs que j'adore. C'est-à-dire que techniquement, il est très fort, il se bat, c'est un démon. Voilà, moi, lui, à l'OM, je le prends tous les jours. Moi aussi. Il y a 7,93 qui nous dit, pour conclure l'émission, j'aurais pas aimé faire une partie de Monopoly au milieu des frères Volpe. Il m'a fait rire. Les amis, merci pour votre fidélité. Il est 13h, 19h23, pas de temps additionnel et pas de talk show jeudi non plus. Une petite relâche pendant cette trêve internationale. On se retrouvera lundi prochain. Amusez-vous bien les amis, bye bye.